Merci, Monsieur Piron. Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, Monsieur Krabal. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État, donc j'ai déjà abordé cette problématique lors de la première DG et donc nous nous retrouvons pour examiner le texte de commission mixte paritaire. Mes propos, mes chers collègues, ne seront pas différents de ceux que j'ai pu exprimer lors de la discussion générale. Mais je voudrais vous dire que même à l'intérieur du groupe de RDP, nous pensons que cette proposition de loi ne s'imposait pas. Et même si elle ne changera pas la face du monde, elle ne sera pas non plus génératrice de progrès probants, et ce, quels que soient les domaines. Certes, avec le développement d'Internet, la publication du journal officiel paraissant habituellement 6 jours par semaine s'est retrouvée de plus en plus délaissée. Et pour cause, celle-ci est disponible gratuitement sur Internet dans des délais très brefs, alors que l'édition Lois et décrets acheminée par voie postale coûte 315,30 € par an. Ainsi, l'été dernier, le gouvernement passe la commande de la dématérialisation totale du journal officiel. Pourtant, M. Didier François, directeur adjoint de la DILA, déclarait « Sur le plan financier, les conséquences ne sont pas extrêmement fortes. C'est une décision qui est importante sur le plan identitaire, sur le plan de l'image, du symbole, parce que le journal officiel papier, c'est quelque chose de très fort. » Et oui, moi je veux le rappeler. Donc ne nous y trompons pas, le seul symbole fort, c'est bien celui de l'emprise des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il pousse à la publication des actes administratifs sous la seule forme numérique. Mais ne vous y méprenez pas, il ne s'agit pas là, pour notre part, de refuser le progrès. Je préfère les voitures d'aujourd'hui à la 2 chevaux d'hier. Et puis, les technologies de l'information nous ouvrent chaque jour de nouveaux horizons. Mon propos, au-delà de l'aspect purement économique, est également culturel. Oui, le papier, c'est notre culture. N'oublions jamais ce que nous devons au papier, les uns les autres. J'entends les arguments avancés par nos collègues sénateurs, simplifier et rationaliser la dépense publique, même s'il n'est pas là la motivation principale, et favoriser le développement durable. Au-delà des avantages indéniables qui ont été rappelés, tels que la vitesse ou la gratuité, j'aimerais que vous nous disiez sur quelle étude d'impact vous vous appuyez pour défendre ces objectifs. En effet, Madame la Secrétaire d'État, vous assurez que le bilan carbone sera meilleur avec une économie de 660 tonnes de CO2. D'où tient-on ces chiffres? Un mail accompagné d'une pièce jointe équivaut à une dépense de 25 watts par heure, selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, rappelé tout à l'heure sur son stand à la COP 21. En une heure, ce sont plus de 10 milliards de courriels qui sont envoyés, soit une dépense énergétique équivalente à 4000 tonnes de pétrole. Donc, bien sûr, à travers l'aspect financier sur lequel je ne veux pas revenir, mais aussi a-t-on pris en compte les coûts de sécurisation, même si toutes les informations personnelles ne seront pas incluses, mais aussi du stockage et de la gestion des données. Enfin, Madame la Ministre, sujet qui me préoccupe tout particulièrement en tant qu'élu rural, c'est la fracture numérique. Quid des territoires non desservis? Et puis quid des personnes qui n'ont pas accès ou matériellement, ou techniquement, ou pédagogiquement à la communication numérique? Oui, la fracture numérique est réelle, elle existe encore. Nous devrions nous garder, ça c'est un conseil, de renforcer ce sentiment de discrimination territoriale, ce sentiment de déclassement que vivent nos territoires ruraux. Et les résultats électoraux de dimanche dernier, avec le score du Front National dans nos communes rurales, doivent rester profondément ancrés dans nos pensées. Qu'on prenne garde dans cette fureur de la dématérialisation à ne pas enlever encore de la matière aux relations humaines. De notre point de vue, il faut renforcer la démocratie. À l'heure où il est nécessaire que nos concitoyens se réapproprient la loi, il ne faudrait pas encore les en éloigner. Mais cela
ne vous concerne pas non plus, Madame la secrétaire d'État, mais j'aimerais évoquer, ça a été dit tout à l'heure, les projets envisagés de suppression de la propagande électorale sous format papier pour les échéances de 2017. Notre démocratie, là encore, a besoin d'être renforcée et non affaiblie, comme cela serait le cas si ces propositions devaient aboutir. Pour ma part, je considère que les économies nécessaires au redressement de nos finances publiques ne devraient en aucune façon affaiblir notre fonctionnement démocratique. Et même inversement, nous devrions tout faire pour rapprocher les citoyens des urnes et en faire affirmer, comme l'écrivait Victor Hugo, la démocratie, c'est la grande patrie. Quelques jours après le premier tour des élections régionales, je tenais à porter à votre connaissance les difficultés dont les électeurs ont dû faire face. Dans ma circonscription, pour la première fois, la distribution de la propagande électorale a été confiée à une entreprise privée et s'est soldée par de nombreux dysfonctionnements. Les électeurs attendent encore leurs enveloppes pour aller voter. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe de RDP s'abstiendra sur ce projet de loi qui ne vise pas le bon objet, rapprocher les citoyens des institutions car ils ont le sentiment que nous, les élus, nous les en éloignons. Voilà encore une raison qui pourrait aussi nous interpeller dans le cadre du vote de dimanche passé. La matérialisation du JO et de la propagande électorale, Monsieur le Président, j'en ai terminé, vont dans le mauvais sens. N'affaiblissons pas notre démocratie et plus largement notre culture sous le prétexte économique, car comme l'écrivait Jean de La Fontaine dans la fable Le Héron, on hasarde de perdre en voulant trop gagner. D'accord. Merci à vous, Monsieur Krabal.